Allez les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo de reprise aussi, puisque les vacances sont terminées pour moi. Je reprends le boulot lundi, on est vendredi. Donc il me reste un petit week-end de repos et après on reprend le taf. Il faut bien reprendre le boulot pour repartir en congé après. J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous, pour ceux qui les ont déjà prises. Pour ceux qui sont déjà en vacances, eh bien écoutez, passez de bonnes vacances. Et puis pour ceux qui vont prendre au mois d'août, bonnes vacances futures. Voilà. Quant à moi, comme promis, on reprend les vidéos, on reprend le cours de la chaîne. Un petit peu plus tard que prévu, puisque j'avais dit aux alentours du 14 juillet. J'ai tiré un petit peu plus longtemps. Wow. Je me suis ressourcé un petit peu plus. Voilà. Donc, on reprend sur la 6E Intruder. Nouvelle vidéo, vous allez voir, j'ai pas mal avancé dessus. Malheureusement, vous allez voir aussi qu'il y a des gros problèmes d'ajustement encore. Ce sera les derniers, je pense, puisqu'après, on va pouvoir commencer à passer à la phase peinture. Donc, je pense que ce sera les derniers désagréments d'ajustement sur ce montage. Voilà, les amis, sans plus attendre, un petit coup de générique, et puis je vous reprends côté atelier. Et comme ça, je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve comme promis, hein. Comme je le dis à chaque vidéo, un petit peu lourd à chaque fois. Voilà, donc j'en suis là au niveau de l'intruder, je vais sortir la notice que j'ai complètement oubliée, comme quoi j'ai encore préparé ma vidéo. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer la notice dans un premier temps, vous montrer où j'en suis. Et puis après on regardera ça sur le montage direct. Donc, et allez, bouge tout Thierry. Si tu prenais juste ces papiers-là, voilà. Ça suffit, c'est pas la peine de tout étaler. Voilà, donc, le cockpit était terminé, il n'y avait pas de souci. Au niveau des trains d'atterrissage, donc il y a la peinture à faire encore bien sûr. Hein. Je vous montrerai ce que j'ai décidé tout à l'heure d'ailleurs. Au niveau de la peinture, bien sûr, il y a les roues et les pneus à monter. Cette étape-là était terminée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'était pareil. Il y a juste le radar de devant qui sera à monter au final, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Tout ça, c'est terminé. Alors, ici, j'ai monté les trappes de baies de train. Je vous montrerai ça sur l'appareil lui-même. Il faut que je mette encore deux petites pièces en photo découpe là. Ça c'est fait aussi. Ça c'est fait. Il y a du stabilo bleu, c'est parce qu'il y a des pièces translucides à mettre en dernier après peinture. Là c'est pareil. Ce côté là, donc on le fera une fois que j'aurai fini les peintures, puisque je fermerai les ailes. Là, j'ai découpé et préparé toutes les pièces qui vont sur le cockpit, enfin sur la verrière plutôt. Les escaliers, enfin les marchepieds, donc sont montés. Il n'y a plus qu'à les peindre aussi. Cette partie-là est faite. Il y a juste une pièce de baie de train qui est à faire, mais il y a des parties translucides à mettre, donc on le fera au dernier moment aussi. Là, c'est pareil, les baies de train aussi sont montées, il n'y a plus qu'à les ajuster après sur l'avion. Je vous montrerai ça aussi après de ce que j'ai décidé. Tous les pylônes sont montés sur l'avion, sont collés. Et après, au niveau de l'armement, moi j'ai décidé de ne pas en mettre d'armement, puisque ce sera un avion qui sera sur le pont d'envol, mais attaché au repos. Voilà, donc il n'y aura aucun armement dessus, rien du tout, si ce n'est que des pièces en attente. Alors, je vous montre. Donc l'appareil au-dessus, il est tel qu'il était quand on a fait la dernière vidéo.
Sauf que là, maintenant, en dessous, il a été équipé. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, j'ai mis, vous voyez, tous les trains d'atterrissage. Voilà. Sont montés. Les deux pièces ici. Alors, il y a plein de petites pièces qui sont collées. Il faut faire attention. Voilà. Donc ici, les deux petites pièces là que vous voyez là, les deux trappes de baies de train, donc ont été collées. Elles ont été mastiquées parce qu'il y avait des pastilles d'éjection dedans. Voilà. Donc vous voyez là, le marron, c'est le mastic que j'ai posé. Ça a été poncé, bien sûr. Donc il n'y a plus qu'à peindre. Voilà. J'ai monté aussi pas mal de petites pièces en photo découpe. Il m'en reste 2 à mettre sur l'avant que vous voyez là, ici, là et là. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai décidé, en fin de compte, de pratiquement tout monter sur le dessous de l'avion. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, j'ai décidé de tout monter pareil pour les trappes de baies de train ici, là. Donc là, je les ai mastiquées hier. Et donc, il faut que je fasse le petit ponçage qui va bien. Voilà. Et je viendrai après les coller ici et là. Avec les deux autres qui sont là. Voilà. Ici, donc avec un petit peu de photo découpe. Voilà. Donc ça, tout ça, ça va être collé. Alors, pourquoi je vais coller avant peinture? Tout simplement parce que tout le dessous est en Insignia White, je crois. Insignia White, voilà, le FS 17875. Tout le dessous est en blanc. Mais l'intérieur des baies de train est en blanc. Insignia White, la même couleur. Tous les trains d'atterrissage sont en Insignia White, blanc aussi. Que ce soit l'intérieur, l'extérieur, tout est en blanc. Donc j'ai décidé de tout coller et de tout peindre en blanc. Voilà. Ça me permet de ne pas peindre séparément les pièces. Je préfère faire comme ça et puis au moins tout sera collé avant peinture et on n'y revient plus dessus. Hein. Comme ça tout sera peint en blanc et il n'y aura plus qu'à faire un masquage sur les côtés pour faire le dessus en gris qui est le gris Light Ghoul Grey FS 16440. Voilà, j'ai les 3 couleurs hein, pour l'avion. Alors cette couleur là c'est le radom, c'est juste pour peindre le nez de l'avion, qui lui a reçu des pièces en photo découpe aussi. Voilà, sur le dessus et sur les côtés. Voilà, donc tout ça est prêt à être peint. Bien sûr, je vais faire un... comment vous dire? Je vais faire un... Ah, zut! Un passage d'après, bien sûr. Hein, je vais mettre de l'après. Ici, vous avez les marchepieds que je vous avais expliqué tout à l'heure, qui sont là. Ils n'ont plus qu'à être collés. Mais là, ça, je les collerai après peinture. Puisque ça va être fragile. Si je fais du masquage par-dessus ça, je vais tout casser. Voilà. Voilà, donc tout sera blanc. Je vais tout peindre en blanc. Tout ce que je peux monter sur le dessous qui est en blanc, je peindrai en blanc. Et ça sera collé avant. Voilà. Plus pratique. Pour moi, ça sera plus pratique. En plus, comme il y a pas mal de petites pièces très fines sur le dessous de l'avion, je vais arrêter après de le mettre sur son support là. Je peux le poser directement comme ça, puisque ça repose sur les baies de train, donc c'est pas méchant. Toc, je peux le poser comme ça. En même temps, ça m'a permis de vérifier que le contrepoids que j'avais fait à l'avant, il est parfait, puisque l'avion revient sur ses 3 roues, donc le contrepoids est parfait. Ça m'a permis de vérifier ça avant de fermer définitivement le devant. S'il fallait rajouter quelques poids, je l'aurais fait. Voilà,
tout ce qui a été fait en amont sur ce montage. Pas mal de petites pièces qui sont prêtes pour la mise en peinture. Alors par contre, maintenant, on va aller là où le bas blesse, c'est-à-dire au niveau de l'ajustement. Alors, il s'agit surtout de l'ajustement des verrières. Voilà, la première, elle va à peu près bien, sauf que sur le côté, là, ici, vous voyez, elle est bien posée au milieu, mais ça rentre. Ça ne vient pas épouser. Alors, il faudrait que je l'écarte un peu comme ça pour gagner. Là, je vois directement tout ce que vous dites. Attention, ça peut casser d'un seul coup. Et ouais. Mon problème, il est là. C'est que j'ai peur de la casser. Voilà. Donc, je vais y aller très doucement. Alors, j'ose pas non plus la chauffer parce que c'est des pièces transparentes. Pas évident. Donc, il va falloir y aller doucement. Écarter petit à petit. Pour pouvoir gagner 1 millimètre à peu près. Il manque 1 millimètre, 5 dixièmes de chaque côté pour que ce soit bien parfait. Ou alors, je la mets en position ouverte et comme ça ne se verra pas. Voilà, je sais pas, je vais voir. Peut-être cette solution-là. Par contre, le gros de l'ajustement, il est sur la verrière de devant. Ici. Alors là, par contre, là, c'est la grosse cata. C'est la grosse cata parce que figurez-vous que... Voilà, vous voyez? Ah, vous voyez pas parce que j'ai tout fait tomber. Voilà. C'est-à-dire que là, ça touche. Et là, regardez le jeu qu'il y a. Voilà. Donc, très dur de l'ajuster. Donc, il va falloir que je pense le dessous ici, que j'ajuste au fur et à mesure pour que ça vienne épouser complètement le côté là. Parce que là, ça peut pas être ajusté comme ça. Ça peut pas être peint comme ça. Ça peut pas... C'est pas bon. Voilà. Et bien sûr, des deux côtés. Hein, ça me fait la même chose de ce côté-là. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un gros problème d'ajustement là. Voilà. Donc le gros de l'ajustement, il va être là. Le gros problème. Voilà. Donc tout ça, ça vient du mauvais ajustement de départ ici, où il y avait un gros problème d'ajustement et que les pièces étaient écartées. Donc tout vient de là en fin de compte. Hein. Et en même temps, je ne peux pas poser cette pièce-là sur le devant tant que c'est pas bien ajusté, tout simplement. Voilà. Il va falloir que j'ajuste bien tout comme ça pour que je puisse après venir coller cette pièce complètement devant. Donc c'est le petit bras pour faire le ravitaillement. Voilà. Donc le gros problème d'ajustement, il est sur les verrières, comme je viens de vous montrer là. Voilà. C'est pénible, mais voilà, il va falloir passer par là, parce qu'en plus, si je laisse ça comme ça, voilà, vous avez vraiment un problème d'ajustement entre les deux verrières aussi. Voilà, vous voyez. Voilà, donc le dernier gros travail qu'il va y avoir à faire, c'est sur les verrières. Une fois que ça sera bien ajusté, je les colle définitivement, fermées. J'espère pouvoir les fermer. Je les colle définitivement. Je mets les caches pour la peinture et après on pourra attaquer la peinture pratiquement dans la foulée. Il y a presque plus rien à monter, sauf les roues et les pneus. 4 conneries à monter, les pièces translucides qui vont aller un peu de partout sur l'avion, c'est tout. Sinon tout va être bon. Hein. On va pouvoir attaquer la peinture très rapidement, le vieillissement, et puis le montage sera terminé. Hein. Voilà les amis, donc aujourd'hui, reprise des vidéos. Je ne travaille pas avec vous, malheureusement, mais donc je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais de ce montage. Donc vous voyez, ça touche à sa fin, hein, c'est bientôt fini. On va pouvoir bientôt faire le final de ce montage.
Il restera encore quelques vidéos hein, quand même, parce qu'il y a la mise en peinture, le vieillissement, l'empoussiérage et tout ce qui va avec, plus après le montage sur son petit Dio. Mais ça, on le fera peut-être sur une autre série de vidéos. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je suis très content de vous retrouver, enfin, après 3 semaines de vacances. Donc je suis très content de vous retrouver. Et puis on va enchaîner, hein, on va finir la Corvette, et puis on va enchaîner d'autres montages très 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 rapidement. Voilà les amis, merci beaucoup d'être passés par là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.